L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, Esprit, âme et corps. Nous sommes présentement au chapitre 17, titre du chapitre 17, Une vie impossible. Chapitre 17, petit 3. Libérez votre véritable identité. Il n'est pas possible de plaire à Dieu en vivant selon la chair. Romains chapitre 7 décrit la vie vécue selon les capacités naturelles et charnelles. D'ailleurs, le verset 19 détaille les conséquences. Défaite, échec et incapacité à faire le bien désiré. Romains chapitre 7, verset 19. Il est impossible de vaincre le mal, de présenter l'autre joue ou de pardonner autant que nécessaire en comptant sur la chair. Paul savait de quoi il parlait quand il a écrit « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort ?» En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 24. Autrement dit, qui me délivrera de cette chair? Le verset suivant contient la réponse. J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 25. Nous sommes délivrés de la chair lorsque nous vivons selon qui nous sommes dans l'esprit. À ce stade de son explication, Paul amorce avec force Romains chapitre 8 en commençant par ces mots. Il n'y a donc. Donc fait référence à ce qui a été dit juste avant, c'est-à-dire au fait que la chair ne peut pas plaire à Dieu. En parenthèse, Romains chapitre 7. Donc, nous devons marcher selon l'esprit. En parenthèse, Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En parenthèse, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 1. Notre esprit est la seule partie de nous-mêmes qui se trouve en Christ Jésus et qui lui soit entièrement semblable. Si nous vivons en fonction de notre esprit, aucune condamnation n'est possible. C'est une bonne nouvelle. Romains chapitre 8 est un des chapitres les plus victorieux de toute la Bible. La raison est qu'il est écrit dans la perspective de votre esprit né de nouveau. La frustration d'une vie selon la chair, décrite dans Romains chapitre 7, évoque la vie d'une personne qui essaye de plaire à Dieu par ses propres efforts naturels et qui dit « Oh Dieu, j'essaye de mieux faire. Je voudrais tant y réussir, mais je n'y parviens pas. » Pourquoi? Parce qu'il est impossible de servir Dieu dans la chair. Le mot « esprit » n'est utilisé qu'une fois dans Romains chapitre 7. Par contre, il est utilisé 21 fois dans Romains chapitre 8. Un chapitre qui décrit la vie chrétienne comme elle devrait l'être. Vous devez choisir de vivre selon l'esprit. Cette révélation sur l'esprit, l'âme et le corps permet de bloquer énormément de choses dans la vie chrétienne. Cette révélation sur l'esprit, l'âme et le corps permet de débloquer énormément de choses dans la vie chrétienne. Comment vivre selon l'esprit si l'on ne sait pas que c'est lui qui a changé? Comment vivre selon l'esprit si l'on ne sait pas que c'est lui qui a changé? Lorsque vous saisissez cela, vous comprenez que la personne que vous êtes et ce que vous avez reçu en Christ ne fluctuent pas en fonction de vos mérites. Comment pouvez-vous libérer ce que vous ne savez pas ou ne croyez pas avoir reçu? Une fois que vous acceptez cette vérité, vous devez rejeter la vie selon la chair et marcher selon l'esprit. Je vous encourage à cultiver une bonne image de la personne que vous êtes en Christ afin qu'elle devienne le vrai vous. Il suffit juste de découvrir et de libérer votre véritable identité. Un introverti, extraverti. Un introverti, extraverti. Grâce à cet enseignement, Dieu a opéré un miracle dans ma vie. J'étais extrêmement introverti avant d'être éveillé aux choses du Seigneur. La nervosité et la conscience de moi-même m'en empêchaient de regarder les gens en face et de parler sans bégayer.
Aujourd'hui, Dieu a fait en sorte que je parle à des millions de gens tous les jours au travers de la télévision et de la radio. Je m'adresse à des auditoires partout dans le monde. Quelquefois, jusqu'à 5000 participants dans une réunion. Pourtant, je n'ai pas peur et cela ne me dérange plus car je me concentre sur la personne que je suis dans mon esprit. Ma chair est la même que ce qu'elle a toujours été. J'ai toujours ma tendance à l'introversion. En réalité, si je ne suis pas focalisé sur le Seigneur et que quelqu'un me surprend alors que je suis dans la chair, j'éprouve encore le désir de me dissimuler, de passer inaperçu et d'aller m'asseoir en arrière-plan. Cette partie de moi n'a pas changé. La plupart des croyants nés de nouveau pensent que leur chair peut être embellie. C'est tout simplement impossible. Au mieux, ils peuvent parvenir à s'en détacher plus facilement. La transformation vient en choisissant de reconnaître sa nouvelle identité en Christ et en laissant les pensées et les actions qui émanent de l'esprit prendre le dessus. Lorsque je passe des tests de personnalité, j'ai toujours le maximum de points dans la catégorie extraverti. C'est le type de personnalité que j'ai choisi d'être et celle que je suis devenu en Christ, celle de mon esprit né de nouveau. Si vous pouviez me faire passer un texte ou d'une façon ou d'une autre, on gommerait mes comportements reçus de Dieu. Vous découvrirez que dans ma chair, je suis resté introverti. Si vous pouviez me faire passer un texte ou d'une façon ou d'une autre, on gommerait mes comportements reçus de Dieu. Vous découvririez que dans ma chair, je suis resté introverti. Vivre à partir de l'esprit. Vivre à partir de l'esprit. La vie chrétienne ne consiste pas à devenir plus fort dans la chair au point de ne plus avoir autant besoin du Saint-Esprit. Il s'agit plutôt de devenir plus fort dans l'esprit et plus faible dans la chair. La prévalence de la chair diminue de manière contenue lorsque vous apprenez à dépendre constamment de ce qu'il y a dans votre esprit. Concentrez-vous sur la personne que vous êtes dans l'esprit en méditant la parole de Dieu et votre chair se soumettra à la direction et au règne de l'esprit. Écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire, car la chair, en ses désirs, s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme pour que ce que vous vouliez faire, vous ne le fassiez pas. En parenthèse, Galates chapitre 5, versets 16 à 17. En fondant votre identité et votre potentiel sur ce que la parole dit de la personne que vous êtes en Christ, vous mettez un terme au contrôle de la chair. Le moi entièrement charnel que vous étiez par le passé ne vous domine plus. Vous êtes dirigé par l'esprit. Humainement parlant, je demeure foncièrement timide et hésitant, mais spirituellement, je suis aussi hardi qu'un lion, en parenthèse, Proverbe chapitre 28, verset 1. Par exemple, lorsqu'il y a des annulations de vol à l'aéroport, certains voyageurs n'hésitent pas à court-circuiter le fil d'attente pour présenter leur doléance plus rapidement que les autres au comptoir de la compagnie. J'ai une réaction totalement opposée, au point que j'ai cessé de me servir de mon statut de membre privilégié, car les voyagistes ne m'accordaient quasiment jamais les réductions prévues. Je ne suis juste pas un batailleur, pourtant lorsqu'il s'agit de questions spirituelles qui ont toujours de l'importance à mes yeux, je peux être très hardi et ferme. Par exemple, à l'église, il est arrivé que des personnes m'interpellent pendant ma prédication pour me lancer un défi.
Dans ces moments-là, c'est comme si l'esprit de puissance se saisissait de moi et je règle immédiatement l'affaire. En parenthèse, Isaïe chapitre 11, verset 2. Il en est ainsi car j'ai appris à vivre en puisant dans mon esprit plus que dans ma chair. Fin du chapitre 17. Fin du chapitre 17. Chapitre 18. Focalisez-vous sur votre esprit. Chapitre 18. Focalisez-vous sur votre esprit. Écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 16. La plupart des gens comprennent l'inverse de ce que ce passage dit, car ils souffrent de dyslexie spirituelle. Ils admettent que la chair est contraire à l'esprit, mais ils s'imaginent qu'à force de nier l'influence de leur chair, ils marcheront automatiquement dans l'esprit. Ils se concentrent alors sur l'abandon de telle habitude ou de tel comportement. Ils se disent, si seulement j'arrivais à ne plus agir de telle façon ou que je parvenais à me débarrasser de ces pensées immondes, je serais dans l'esprit. Faux. Ce verset ne dit pas, dominez votre chair et vous vivrez dans l'esprit. Non, il déclare exactement l'inverse. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Je voudrais vous l'expliquer ainsi. Les ténèbres sont simplement une absence de lumière. Il est impossible de se débarrasser des ténèbres qui sont dans une pièce à l'aide d'une pelle. Cependant, si vous allumez la lumière, elles disparaîtront. Lorsque vous marchez selon l'esprit, en parenthèse, vous allumez la lumière. Conséquemment, vous n'accomplissez pas les convoitises de la chair, en parenthèse, les ténèbres disparaissent. La volonté représente l'appel de la chair. Si la volonté représente l'appel de la chair, si pour vous conformer à la personne que vous êtes en Christ, vous pensez que vous devez d'abord faire disparaître les ténèbres de votre vie, en parenthèse, dépendance à l'alcool, à la cigarette, au débit de juron, etc., vous finirez dans une impasse et frustré, en parenthèse, Romains chapitre 7. Non pas parce que Dieu ne veut pas libérer sa puissance en votre faveur, mais parce que vous n'avez pas encore appuyé sur l'interrupteur. Laissez donc tomber cette pelle et allumez la lumière. Plongez-vous dans la parole de Dieu et commencez à reconnaître et à méditer sur la personne que vous êtes en Christ. En portant sans cesse votre attention sur la réalité de votre nouvelle identité, l'éclat de la personne que vous êtes en esprit brillera en vous et à travers vous, si bien que la chair perdra son contrôle et vous serez délivré des problèmes. La lumière a toujours la victoire sur les ténèbres. Elle les fait fuir. Un de mes amis avait été un chanteur à succès dans le monde séculier. Plusieurs de ses chansons étaient d'ailleurs célèbres. C'est dans l'exercice de cette profession qu'il a rencontré le Seigneur et qu'il est né de nouveau. Après chaque concert, tard dans la nuit, il avait l'habitude de se rendre en bus avec ses musiciens jusqu'au lieu du prochain concert. Plein d'enthousiasme pour Dieu et pour sa parole, il profitait de ce trajet pour lire sur l'amour du Seigneur à son égard et signifiait de la cocaïne glissée dans les pages de sa Bible pour rester éveillé. Aujourd'hui, cela fait 20 ans qu'il exerce le pastorat. Comment est-il venu à bout de sa chair, de ses mauvaises habitudes? A-t-il commencé par arrêter de sniffer la cocaïne et changer de style de vie? Non. Cet homme n'a pas laissé ses vices l'empêcher de se mettre en quête de ce que la parole de Dieu disait à son sujet. Il a porté toute son attention sur sa nouvelle identité en Christ
et sur tout ce que Jésus avait fait pour lui. Au fur et à mesure que ces vérités sont devenues des réalités, il est arrivé au stade où Dieu a pu l'extraire de son ancien mode de vie. Dieu veut que vous veniez à lui tel que vous êtes. Une fois né de nouveau et changé de l'intérieur, vous deviez renouveler votre intelligence conformément à la personne que vous êtes en Christ. Ce que vous découvrez de votre nouvelle identité a la puissance d'éradiquer vos anciennes habitudes.